Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de Justicia Télévision. Notre invité de l'émission spéciale Droit pour tous, Maître Abed Kayembe. Vous êtes avocat d'affaires. Bonjour Maître. Bonjour Madame. On aime bien vous présenter comme avocat d'affaires au lieu de préciser avocat au barreau de Kinshasa-Matete, quoique vous êtes fier d'être membre de ce barreau. Oui, je suis tellement fier, surtout que avec une actualité, c'est qu'on venait de fêter nos 25e anniversaire d'existence. Et donc, pour nous, c'est tout un honneur. Et voilà, et coup de chapeau à Monsieur Maître Émile Muchembe, qui a organisé avec succès ses 25e anniversaire, mais aussi, il a profité d'une pierre deux coups pour en faire aussi un moment d'échange spécial de vœux entre avocats. On est habitué à voir chaque année le barreau de Kinshasa-Matete fêter avec faste ses anniversaires, mais cette fois, le public était quand même étonné de voir qu'il y a eu des avocats qui ont été primés. Vous, par exemple, vous avez eu un prix de la littérature. C'était spécial? Alors, vous savez que 25 ans, tout devait être spécial. Donc, on a profité de l'occasion aussi pour encourager les membres de ce barreau. J'ai reçu le prix de la littérature aux côtés du bâtonnier honoraire Coco Kayudi, ainsi que de Maître Louko. Donc c'était l'occasion pour le bâtonnier en exercice, Maître Émile Muchembe, de encourager. Pourquoi mettre un accent sur la littérature? Est-ce que vous avez quand même compris la plainte de beaucoup de justiciables sur aujourd'hui le niveau des avocats qui sont produits au sein de la société, dans les plaidoiries? Vous avez senti cette baisse de la qualité côté formation? Je crois que si on met ça sur le compte du barreau, on va se tromper. Parce qu'il y a un ministère en charge de l'éducation. On commence déjà au niveau de l'enseignement primaire jusqu'à l'ESU. C'est ça tout un travail. C'est en dernier ressort qu'on se retrouve actif, consommable au niveau soit du barreau, soit comme juriste d'entreprise, comme au niveau de la magistrature. Aujourd'hui, on ne peut pas se cacher. Le niveau de l'éducation est très bas par rapport à nos parents, parce qu'il y avait des D4. Je vous dis de D4, je m'attends qui était D4, mais je vous dis, elle a une plume au-delà de licenciés d'aujourd'hui. Oui, mais le barreau a quand même une responsabilité aussi, parce que c'est le barreau qui fait des tests, qui fait la sélection et qui donne le produit à la consommation des justiciables, qui sont vos clients. Vous savez que le barreau a sa responsabilité de pouvoir soumettre ses candidats à l'évaluation. Ça, c'est la part du barreau. Maintenant, il en découle. Aujourd'hui, les tricheries, même pendant ou après, c'est qu'on ne sait pas toujours le contrôler. Mais vous savez, contrairement peut-être à d'autres professions, au barreau, il y a moins de dégâts. Parce qu'en médecine, c'est terrible. En médecine, c'est terrible. Et le barreau, il a quoi? Une particularité, c'est une profession libérale, mais aussi qui obéit aussi à un principe de la loi de Darwin. Les faibles avocats, eux-mêmes, sont disqualifiés par les clients, parce qu'à compétence égale, un client n'ira pas vers un semi-avocat. Donc vous trouvez logique que ça fait 25 ans que votre barreau existe, vous avez 18 ans de carrière et les avocats d'affaires sont à compter du bout des doigts. Est-ce que c'est logique selon vous? Non, c'est-à-dire que le barreau impulse, il donne des cadres de formation. Le barreau organise les cours de déontologie. Mais le barreau ne va pas faire la vie de l'avocat. C'est-à-dire que l'avocat doit se décider dans quelle option y aller. Il y a des civilistes qui ne s'occupent que des questions civilistes. Donc ça peut être de famille, les divorces, ça peut être également les immobiliers, mais il y en a de ceux qui décident comme nous de faire le droit des affaires, donc de faire vraiment de ce droit une spécialité. Et ça, c'est l'orientation personnelle. Et le barreau n'a pas à dicter à chaque avocat l'ambition ou la vocation des spécialités dans laquelle ou dans lequel il voudrait travailler. Non, on va clôturer sur ces 25 ans. Vous n'êtes pas porte-parole du barreau, mais on en profite pour quand même vous poser un certain nombre d'inquiétudes des justiciables. La dernière fois qu'il y a eu renouvellement de la bibliothèque du barreau de Kinshasa-Matete, il y a plus de 5 ans déjà. Et aujourd'hui, vous savez que le droit a évolué, la jurisprudence aussi. Et vous avez peut-être la chance de voyager pour d'autres formations, mais beaucoup n'en ont pas cette chance. Est-ce que c'est aussi un problème au sein des deux barreaux, d'ailleurs, les grands barreaux du pays, non?
Au fait, pour avoir un bon produit? C'est-à-dire que le barreau fait ce qui est nécessaire à son niveau. C'est-à-dire qu'il y a une bibliothèque qui est mise à disposition de l'avocat, mais aujourd'hui, il faut être membre déjà. Par exemple, dans le site OHADA, il faut être membre dans ces sites-là pour bénéficier de jurisprudence d'actualité. Parce que le moteur de l'avocat, tout le monde sait qu'un avocat qui cesse sa formation, il a cessé la vie. C'est comme un homme a besoin de respirer tout le jour et l'avocat doit continuellement se former. Donc c'est la règle. Et donc le barreau met à disposition des avocats des documentations, mais les jurisprudences, elles sont récurrentes, elles sont annuelles, elles sont mensuelles. Alors que nous parlons aujourd'hui, il y a encore des décisions qui tombent de la CCJ. Et ça, si l'avocat ne va pas y chercher, ce n'est pas au barreau de faire la tâche de l'avocat. Le barreau donne un cadre de formation, un cadre de suivi. Le barreau s'assure de la discipline dans le sein de l'ordre. Le barreau assure également la mutuelle, la santé, l'accompagnement, le social. Le barreau nous accompagne pour cela. Et si un avocat est en danger du fait d'une tierce personne au corps, le barreau prend également cause et effet. Mais le barreau ne va pas se substituer sur l'ambition personnelle de l'avocat de se parfaire, de se mettre à jour, d'aller lire tout le jour, de se mettre à jour. Ça, c'est pas le travail de l'avocat. Alors, parlons de votre formation, de votre spécialité. Vous êtes spécialiste en droit des affaires, mais comment vous pouvez justifier aujourd'hui que 80% des décisions judiciaires rendues ici en RDC sont attaquées et attaquables et même annulées au niveau de la CCJA? Est-ce la qualité des décisions rendues ou la qualité des avocats qui aident à produire ces décisions rendues? Alors, c'est une question très, très complexe. Honnêtement, je ne crois pas que par baguette magique, ici, je pourrais donner toute la réponse. Mais un début de réponse serait la plupart des magistrats, la plupart d'avocats, nous exerçons avant l'adhésion de l'OHADA, voilà, de la RDC dans l'espace OHADA. Cela expliquerait en partie que nous n'avons pas eu dans nos cursus universitaires comme cours de droit OHADA, avec ces 9 actes uniformes qui sont complexes. On ne l'a pas eu. Et donc, la plupart des praticiens se forment sur l'État, en portant leur touche en tant que huissier, greffier, magistrat, du parquet, juge et avocat ou défenseur judiciaire. On se forme sur l'État. Et le danger de se former sur l'État, c'est qu'il y aura les tâtonnements, laissés par erreur. Donc il y aura beaucoup de déchets. Au prix de la vie des justiciables et au péril de leurs intérêts. C'est-à-dire que c'est dangereux, ça. C'est dangereux parce que justement, c'est pourquoi nous avons senti le besoin de pouvoir justement donner en toute humilité. Ce n'est pas que nous avons la prétention d'avoir le monopole du savoir. Nous connaissons du reste en partie. Mais nous ont dit, mettons Académie Abed Kayembe pour donner la possibilité à tous ces opérateurs judiciaires, acteurs judiciaires, de trouver un cadre d'échange pour venir en parler. Alors ça, c'est d'ailleurs la deuxième fois que votre académie, l'Académie Abed Kayembe, organise une grande journée de formation. Oui. La première journée était en faveur des OPJ. Oui. Et des APJ, si on n'a pas perdu. On a parlé de saisies judiciaires qui concernaient également les huissiers de justice, des greffiers, de magistrats, mais ils n'avaient pas touché aussi le monde des affaires. Cette fois-ci, on a élargi, on a inséré les banquiers, on a inséré la FEC, nous avons inséré également l'ACB. Donc, c'est-à-dire que ce sont des professionnels de commerce, parce qu'ils sont appelés dans la vie courante à prendre comme engagement, en plus de crédits obtenus, de prendre des hypothèques. Alors vous avez choisi un thème assez complexe, donc vous voulez, c'est le renforcement des capacités juridiques et professionnelles sur les modes légaux et réalisation de l'hypothèque en droit OHADA. Qu'est-ce que vous attendez de cette formation? Alors, nous espérons que il a deux volets, 2 palais. Dans la première intervention qui sera animée par le professeur ordinaire Kenge Ngomba Marie-Thérèse, avocate également près la Cour la Cour de cassation et Conseil d'État, c'est que nous voulons que les gens apprennent à élaborer des conventions qui soient bien ficelées, surtout au niveau de banquiers, juristes de banque.
parce que c'est eux, par essence, qui recourent à ce genre de crédit avec caution ou convention hypothécaire. Qu'ils sachent bien ficeler leur convention et connaître également les différentes sortes d'hypothèques qu'il y a, conventionnelles, légales, judiciaires, que le droit OHADA organise. Et de savoir également les exceptions, les limites. Tout n'est pas hypothéqué. Ils doivent le savoir. Alors, je pose juste une question parenthèse. Est-ce que cette formation n'est pas pour vous une manière de revendiquer indirectement, parce que nous savons que vous avez travaillé dans beaucoup de grandes entreprises comme conseiller juridique, et est-ce que vous voulez mettre à nu ce que vous avez trouvé comme imperfection dans les sociétés où vous avez travaillé, ou c'est juste un besoin de former vos semblables dans le domaine que vous connaissez et vous maîtrisez? Oui, c'est vraiment un besoin parce qu'en toute humilité, je suis venu en banque de 2009 en 2014 comme directeur juridique contentieux recoupement d'une banque de la place. Et je puis vous dire qu'il n'y avait pas d'outils ni de références pratiques pour nous aider. Et donc nous-mêmes aussi, on a appris sur l'État. Et on s'est mis en formation. Nous avons voyagé pour apprendre. Et j'aimerais vraiment léguer aux générations futures, présentes et futures, comment dirais-je, un guide, un soubassement, parce que de cela, il y aura un outil qui va accompagner cette formation. Ça sera justement une fascicule sur le mode légaux de réalisation, qui sache d'abord comment est-ce qu'on constitue l'hypothèque et comment est-ce que ça se réalise. Et pourquoi ce choix sur la FEC, pas sur la NEP? Alors, c'est que on a seulement cité de façon énumérative, ce n'était pas exhaustif. Donc, on vise toutes les corporations qui travaillent dans le secteur du commerce et de l'économie. Et donc, nous avons même le FOGEC, que nous visons également. Et donc, nous visons toutes les structures qui puissent aussi former les consommateurs de crédit sur l'étendue de leurs droits, sur la protection du droit familial, parce que les gens doivent savoir que le législateur OHADA, tout en légiférant sur l'hypothèque, il protège également la famille. Et par exemple, en ce qui concerne une clause conventionnelle qui sera portée sur le transfert d'un bien où les gens y habitent, le législateur OHADA dit que non, niet, c'est nul et non avenu. Donc, vous voyez, tout en faisant les affaires, il y a le droit de famille qui est protégé. Et donc, nous voulons attirer aussi bien l'attention des banquiers qui ne doivent pas tout prendre. Ils doivent s'assurer que voilà, l'immeuble que je reçois d'une telle entreprise commerçante n'est pas à usage d'habitation. Dès qu'il y a une habitation, on ne peut pas réaliser un tel bien. Parce que le droit de la famille est sacré et ça passe avant le droit du lucre ou le droit des négoces. Alors, c'est une formation que vous comptez faire en une journée? Oui, nous. Est-ce que c'est suffisant, une journée? L'avantage, c'est que nous allons parler aux praticiens. Aux praticiens, on n'enseigne pas le BAB comme à la maternelle. On leur dit les choses qu'ils savent déjà, mais on tire plutôt l'attention sur les dangers et la faisabilité. Donc, quand on enseigne les praticiens comme des banquiers, les juristes d'entreprise, les opérateurs économiques, les avocats, les magistrats, les huissiers de justice, on ne va pas entrer dans les détails des BABA. Non, on leur dit, voilà, dans une convention d'hypothèque, ce qu'il faut faire, les étapes jusqu'à l'effectivité de l'hypothèque. Et quand vous avez inscrit l'hypothèque, quelle est la durée de vie de cette hypothèque et comment est-ce qu'on procède à sa réalisation. Maître Abed, à vous entendre parler au cours de votre formation, Abed Kayembe Academy voudrait s'attaquer à un mal, mais le fondement, c'est la méconnaissance des lois et du droit OHADA que beaucoup ne connaissent pas. Quand sera-t-il alors des décisions qui sont déjà rendues sur base d'une mauvaise interprétation de ce droit OHADA? Est-ce que vous avez pensé y réfléchir aussi? Naturellement, parce que de cela, il va en sortir des incidences. Il y a des incidences juridiques qui vont amener dans l'État, les opérateurs économiques, les banquiers, de revoir leur arsenal juridique, leur convention. Ça, c'est des aspects juridiques. Mais il y a des aspects aussi judiciaires. C'est pourquoi nous invitons aussi les acteurs judiciaires. Pour les décisions présentes en cours des délibérés, le magistrat qui viendra et qui va comprendre le danger pourra mieux rendre sa décision.
Mais pour les décisions qui sont rendues déjà devant les juridictions nationales, les intéressés, toute personne peut aller en appel ou en cassation pour demander justement la réformation par rapport aux techniques pratiques que nous allons mettre en place. Pour ça, il faudrait que le justiciable connaisse déjà la jurisprudence sur ça. Oui, nous allons partager de cela. Donc c'est pourquoi il y a vraiment... La deuxième partie, elle est essentiellement pratique. Nous allons balancer les décisions de principe où la CCJA a annulé les hypothèques qui ont été prises sur les droits familiales, donc des résidences familiales, des domiciles familiales. Et donc c'est l'occasion également que pour ceux qui pensent détenir des sûretés, de pouvoir faire les audits en interne pour s'assurer que l'immeuble que nous avons pris n'est pas une résidence domiciliaire du constituant ou de toute personne qui... Donc en gros, vous voulez créer la panique? Non, on veut créer la sécurité. Parce que la vocation du droit au WADA, c'est assurer les climats des affaires, sécuriser les climats des affaires, mais également sécuriser le droit familial en ce qui concerne l'hypothèque. Ne touchez pas au nom de l'argent, on ne peut pas quand même chasser le père de famille. L'argent, si le père de famille a hypothéqué en âme et conscience avec toutes ses facultés. Voilà, même s'il fait avec âme et conscience, l'avantage c'est que âme et conscience, vous décidez de mettre fin à votre vie. Qu'est-ce que moi je fais? Je vous arrête. Et c'est ça l'intérêt. Si je ne le fais pas, on dit la non-assistance en personne en danger. Donc l'État intervient justement pour arrêter les mauvaises pratiques. Donc la volonté du législateur au WADA, c'est d'arrêter les mauvaises pratiques qui vont mettre en ce que une mère soit dehors, des enfants soient dehors, et le coût de l'éducation dépasse le coût du crédit ou du prêt que tu donnes. Alors quand on compare dans la hiérarchisation des intérêts, l'intérêt négoce pécuniaire passe en dernier ou en second rang par rapport à l'intérêt familial de sauvegarder une famille. Aujourd'hui, on a l'impression que le droit au WADA est compris par une clique d'avocats, dont vous-même d'ailleurs, et que vous ne laissez pas assez d'ouverture à d'autres avocats de mieux apprendre, de mieux comprendre pour aussi vous seconder, parce que vous ne serez pas éternel, donc vous devriez former aussi. Est-ce que vous y avez pensé? Mais c'est justement la raison d'être de l'Académie Abed Kayembe. Nous disons que nous mettons un cadre institutionnel d'échange qui va devoir subsister même après nous. Et le partage d'expériences que nous allons mettre, c'est pour que ça ne reste pas seulement notre apanage. C'est vrai que certains diraient que dans le monde des aveugles, le borgne est roi. Mais moi, je ne suis pas dans cette vision où je vais être le seul borgne au milieu des aveugles. Non, ma pensée et la pensée de tout celui qui est élitiste, c'est de savoir que des chocs des idées jaillit la lumière. Si on veut vraiment une très bonne lumière sur toutes les pratiques judiciaires, il faut que nous nous mettons tous dans le même diapason de connaissances et ça fera que la connaissance de l'autre va éclairer la mienne, ainsi de suite, dans un, comme disait le professeur Kakez, de bonne mémoire, que dans cette chaîne en colimaçon, nous allons atteindre l'idéal, c'est d'une justice de paix et sociale impartiale. Et cette fois, vous avez ciblé les banques, vous l'avez dit, les entreprises du portefeuille, oui. La FEC, mais est-ce que vous avez pensé aussi aux justiciables? Alors, le citoyen lambda est le très bienvenu et il est ouvert à tout le monde. Et j'espère qu'on aura la grande capacité pour recevoir tout le monde. Mais même les justiciables lambda, le juriste en formation, le juriste de formation sont le bienvenu, les avocats, et je crois que vous le verrez, j'aurai l'appui également de mon barreau par son bâtonnier pour encourager les avocats à la formation continue. Parce que la règle d'or, c'est mettre chaque jour en formation. Et la nature nous montre même que l'homme, pour qu'il vit, c'est des millions de cellules qui meurent pour laisser place aux millions de cellules vivantes. Et donc, chaque jour, se mettre à jour, c'est impératif. Sinon, tu vas attraper le virus de l'ignorance et or, l'ignorance tue. Alors, le choix des intervenants, parlons-en. Est-ce que vous n'avez choisi que ceux qui sont disponibles et amis à Abed Kayembe Academy, ou vous avez tenu compte des susceptibilités, de la susceptibilité même du sujet à traiter? Oui, c'est de la subtilité du sujet. Nous avons pris comme première intervenante, c'est professeur ordinaire Kenge Ngomba. Pour tous ceux qui sont passés à l'UNIKIN, c'est la doyenne,
la doyenne en âge, oui, la doyenne également de la faculté honoraire. C'est une doyenne honoraire de la faculté de droit et il a donné beaucoup de naissance à beaucoup de professeurs, dont mon distingué confrère et professeur Tony Luaba, pour ne pas le citer. Et donc c'est une référence. Le professeur ordinaire Kenge, c'est une référence. À côté de Kalongo Bikai, elle a émergé. Et donc voilà, aujourd'hui c'est une icône et une référence. Nous sommes passés, pas honte de le dire, nous sommes passés sous son encadrement à l'université et il nous a donné le droit de sûreté. Et donc pour nous, c'est en même temps une reconnaissance de dire maître, nous sommes bien formés. Et que voilà, l'occasion également de pouvoir partager parce qu'elle est aussi praticienne, la seule femme avocate près la Cour de cassation et Conseil d'État. Donc elle va apporter aussi une dimension pratique de ce qu'elle va enseigner par rapport à la constitution de l'hypothèque. Alors, c'est $30 le droit de participation. C'est assez ou c'est trop peu? Alors, par rapport au coût? Honnêtement, je sais que dans le milieu de la santé, les gens ont vite compris que la santé n'a pas de prix. Ils disent ça très bien. Et quand tu reçois même les premiers soins, on te dit la santé n'a pas de prix. Mais j'aimerais dire aussi aux praticiens, aux opérateurs économiques aussi, la connaissance n'a pas de prix. Alors, ce prix n'est que symbolique. Pourquoi? Parce qu'il est prévu un bon cocktail à la pause. Et aussi parce qu'on doit vous délivrer les certificats, parce que c'est une formation avec certification du barreau de Kinshasa, mais également d'un corps professoral. Nous avons cité la doyenne Kenge et nous-mêmes, l'académie Abed Kayembe, qui va devoir apposer la marque de certification à cette édition, deuxième édition. Et donc $30, c'est pour les personnes physiques. Et notamment les avocats. Les avocats. Vous êtes sûr qu'un avocat est capable de mobiliser $30? Vous savez que l'avocat n'est pas indigent, c'est qui est sûr, parce que s'il est indigent, c'est une cause même de radiation. Donc l'avocat n'est pas un indigent, même s'il peut rencontrer une difficulté temporaire, mais l'avocat n'est vraiment pas dans le rang d'indigent. Moins encore les magistrats qui sont très bien payés par le gouvernement congolais. Donc, je crois que chacun, il peut mettre sa mise. Et vous l'avez dit en souriant, donc vous n'êtes pas sûr de votre affirmation, mais c'est une parenthèse. Non, mais ils sont dans les standards. Aujourd'hui, de ce que nous avons entendu, ils sont dans le standard. Donc, dans le standard de l'Afrique centrale, ils ne sont pas trop en écart. Donc, la formation organisée par Abed Kayembe Academy coïncide à quelques jours près avec cette fête du 25e anniversaire du barreau. Est-ce que c'est juste une coïncidence ou vous l'avez organisé exprès pour motiver les avocats à continuer dans la formation comme il en était d'ailleurs le thème de l'anniversaire aussi? Oui, c'est une coïncidence heureuse, mais en même temps nous voulons dire qu'après la fête, c'est le travail. Le mois de mai est un mois qui est sous les signes du travail en commençant par le 1er mai. Et donc nous avons voulu que l'avocat se commémore le mois de mai au travail. Après 25 ans de tous les efforts que les différents bâtonniers ont fait pour amener le barreau de Kinshasa spécialement à ce niveau, nous avons l'obligation de prendre le relais par une formation continue et en nous rendant chaque jour meilleurs qu'avant afin de relever des gros défis qui nous attendent encore pour l'avenir. Alors, Abed Kayembe Academy, parlons-en. Vous avez commencé comme une ASBEL ou comme une SARL? Nous sommes une ASBEL, donc nous sommes même un établissement d'utilité publique pris sous la forme de la fondation et nous voulons donner à chacun de juristes la possibilité de changer l'expérience. Et aujourd'hui, vous allez entendre l'expérience de Maître Kenge, professeur ordinaire, mais demain on va attendre encore d'autres expériences. On avait reçu pour la première édition l'expérience du professeur Nicolas Kabasele. Nous prenons toujours avec les profils de théoriciens et praticiens. Donc nous veillons à ce que ce ne soit pas seulement des théoriciens, mais que ce soit aussi des praticiens. C'est pourquoi dans notre sélection, parce qu'on veut échange des connaissances, mais aussi partage d'expérience, le deux va de pair. C'est comme ça que nous choisissons nos intervenants, afin de concilier la théorie à la pratique. Alors, l'intérêt de cette formation, c'est juste une remise à niveau où vous voulez réellement former et après peut-être faire des suivis sur le terrain pour voir si la matière a été bien assimilée.
Alors, donc, l'intérêt est double. Il est à la fois préventif et curatif. Préventif, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le juriste d'entreprise ou ceux qui sont consommateurs de crédit seront avisés. Ils seront avisés dans la manière de signer le convention ou de le rédiger, selon qu'on est emprunteur ou prêteur. Mais aussi sur les dangers de la réalisation, des différentes réalisations. Et on doit le savoir. Et ce qui fera qu'on va déjà résoudre un bon nombre de problèmes liés à l'interprétation des textes et surtout à l'illicéité de conventions. Résoudre ce problème. Qu'il n'y ait plus de conventions illicites. Non. On vous présente un bien où il y a un domicile d'un constituant ou de toute personne qui habite de son fait, vous ne le prenez pas. Vous résolvez déjà des problèmes. Et là, vous êtes déjà comme étant en train d'administrer déjà une bonne justice sociale pour éviter le problème de demain. Maître, il est vrai ce que vous dites, mais vous savez que quelqu'un qui est sous pression ou dans un besoin quelconque pour réaliser un projet n'a pas le temps de lire ce qui est entre les lignes en ce qui concerne la signature des contrats de prêt avec les banques, par exemple. Oui. Alors, c'est bien de dire qu'il y a les notions de la réalisation de l'hypothèque d'une manière légale par rapport au droit au HADA, mais de l'autre côté, il y a aussi des banques qui profitent aussi de cette ignorance. Alors, est-ce qu'il serait préférable pour un justiciable de se faire accompagner toujours d'un avocat? Alors, c'est que dans les affaires, c'est qu'il est de règle de ce qu'on appelle la légalité. Une affaire qui cesse d'être dans la légalité, ça passe dans la contrebande, ça devient la criminalité, ça devient tout sauf les affaires. Le socle des affaires, c'est la légalité. Et d'autant plus que cette obligation est très prononcée à l'endroit du banquier. C'est pourquoi nous formons, nous parlons aussi pour que le banquier entende. Une personne, même s'il en déteste, tu ne peux pas prendre son hypothèque, ton hypothèque sur son bien, si c'est le domicile, c'est son domicile principal. Tu ne peux pas le prendre. C'est juste une garantie. Hein. Mais il ne peut pas, parce que si tu le prends, pour le mettre la pression psychologique, oui. Mais tu ne peux pas réaliser cela. Parce que si tu oses réaliser, en ce moment-là, tu vas le pousser à chercher un conseil, forcément. Et quand il va prendre un conseil qui aura eu le privilège ou l'opportunité d'avoir ces enseignements à sa disposition, il va assigner en nullité. Mais par contre, beaucoup de crédits octroyés, c'est sur fond des hypothèques des biens familiaux. Mais c'est l'occasion pour eux de pouvoir faire valoir la loi. Donc nous donnons justement à toutes ces personnes qui vont se trouver dans cette situation ou de leur conseil de pouvoir faire valoir la loi. Ça, c'est de manière curative. Préventif, on veut prévenir ce mot. Mais s'il est déjà consommé comme mot, alors il faut le corriger. Mais nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Oui, en commençant par celui qui emprunte. Celui qui emprunte ne doit pas se prévaloir de sa turpitude de donner l'argent à quelqu'un contre quoi? Contre le domicile familial. En 18 ans de carrière, est-ce que vous aimez ce travail, maître? J'aime beaucoup ce travail, c'est une passion. J'étais salarié en gage pendant 5 ans et je puis vous dire que c'est une bénédiction d'être libéral. Une bénédiction parce que ça te permet de pouvoir mieux gérer ton énergie et de te concentrer dans ce à quoi tu prends plaisir comme passion. Pour moi, ce n'est vraiment pas autre chose que la passion. Et quelqu'un dit, il a dit avec raison, il y a une différence entre un travail et une passion. Un travail te fait nourrir, mais une passion, tu es prêt à mourir pour cette cause. Et moi, je suis prêt à mourir pour la cause de ce, je crois, c'est-à-dire la cause de ceux qui est un plus grand nombre d'élites au Congo, un plus grand nombre des avocats qui brillent autour de la science, un plus grand nombre des personnels judiciaires qui sont organisés et qui veillent chacun en ce qui le concerne à la légalité, car dit-on, c'est la justice qui élève une nation. Et donc, c'est cette connaissance que si nous arrivons à les distiller, alors nous allons éviter le pire qu'avait vu le prophète Osée dans les livres d'Osée 4, 6. Il dit clairement, le peuple périt faute de connaissances. Vous êtes aussi pasteur. Est-ce que le sous-entendu de ma précédente question est de savoir est-ce que vous êtes à l'aise de travailler dans les conditions actuelles du fonctionnement de la justice dans ce pays, en RDC?
Honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire pour la justice universelle, c'est-à-dire où chacun peut accéder à la justice sans qu'il ait payé le moindre frais. Ailleurs, c'est organisé. Que l'indigent puisse avoir une bonne assistance de qualité que celui qui peut se payer une facture d'honoraire d'un avocat d'affaires comme nous. Il faudrait que ça soit dans les mêmes règles des possibilités. Je sais que l'État doit faire du travail. Le ministère de Justice doit encore y réfléchir sur la proximité de la justice. Il y a des coins où il n'y a pas de tribunaux. Et on reste encore dans l'époque moyenâgeuse où on traite les affaires à la manière coutumière. Alors que si on veut la représentation de l'État dans tous les territoires, les 145 territoires, il faut la proximité. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore de temps. S'il y avait des temps, on pouvait encore s'étendre, mais il y a beaucoup à faire en termes d'une justice de proximité, de qualité et surtout distributive de paix sociale dans l'égalité de chance et l'égalité de droit. Donc vous n'êtes pas, vous, dans le débat habituel de beaucoup de justiciables qui jettent toujours la balle à la magistrature comme parmi les responsables du dysfonctionnement de la justice. Je crois que l'implication, il est total pour tous, mais c'est vrai que chacun a sa responsabilité, à des degrés. Et voilà, le justiciable, je crois, dans ces chaînes, a je crois, il est au bas de la responsabilité. Mais les justiciables ont aussi leur responsabilité. Les avocats ont leur responsabilité, les huissiers, le greffier, mais je crois aussi le garant de la Constitution a sa responsabilité, et sa responsabilité, il ne cesse de le dire, c'est qu'il veut une justice qui soit au service du peuple d'abord, avant de penser à autre chose. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir Abed Kayembe Academy en province aussi pour d'autres formations? Oui, nous sommes en train d'entrevoir cela, et je crois que la première ville qui pourra nous recevoir, ce sera la ville de Kolwezi, où nous avons parlé déjà avec un collectif de juristes d'entreprise qui aimeraient bien que nous puissions échanger avec eux. Et ensuite, ce sera à Lubumbashi. Et je crois, avec l'aide de mon bâtonnier, que je passer le message à tous les autres barreaux. Il sera Évidemment, le barreau du Bandundu sera en dernier, hein, parce que non. Vous choisissez les endroits huppés. Non, ce n'est pas que le choix. Non, c'est dire que c'est la réaction, en fait, c'est-à-dire que c'est la réactivité de ceux qui sont intéressés. Et quelqu'un dit, avec raison, c'est que vaut mieux aller là où tu es honoré que d'aller là où tu es toléré. Alors nous voulons d'abord donner honneur à ceux qui désirent cette science, et à la fin, nous pourrons aller là où on peut nous tolérer, même si on ne peut pas nous recevoir. Merci Maître Abed Kayembe pour toutes ces précisions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous prévoyez aussi une journée de renforcement de capacités juridiques et professionnelles sur les modes légaux de réalisation de l'hypothèque en droit au HADA. Mais si vous étiez demandé en une minute de passer un message clair à ceux qui vous suivent et qui devraient participer à cette formation, en précisant d'ailleurs le lieu et comment vous joindre pour être à temps, et les dates aussi. Merci beaucoup. Donc, il va se tenir à CEPAS, en face du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa, le 11 mai, notez-le, 11 mai 2023, une journée scientifique de renforcement des capacités sur la thématique centrale, le mode légaux de réalisation des hypothèques. Et donc, pour vous, on a concocté 2 intervenants, moi-même votre humble serviteur, ainsi que le professeur ordinaire, Maître Kenge Ngoma, qui est aussi à la fois avocate près la Cour de cassation et Conseil d'État. C'est simple. Vous nous appelez au plus 243 81 519 24 72 pour confirmer votre enregistrement, et vous pouvez physiquement vous présenter au siège de l'ordre, 4e rue, pour souscrire, ou sinon venez dans notre cabinet au numéro 113 bis, gare centrale, référence Soficom. Et donc, en venant de la sorte, vous pouvez retirer votre badge d'accès et souscrire à votre participation.
Ce droit de participation vous donne le privilège d'avoir un certificat, une formation avec certification, mais également un temps de joie et de partage autour d'un petit cocktail qu'on a prévu entre la première intervention et la deuxième intervention. Et avec la grâce du Seigneur et l'accompagnement indéfectible de Pro Justicia, poser toutes Justicia TV. Justicia TV, vous pouvez poser toutes les questions par rapport à cette cérémonie et je sais qu'ils vont vous répondre et nous nous donnons rendez-vous le jeudi 11 mai. Merci beaucoup, maître. C'est nous qui vous remercions. Et bonne suite des programmes sur les antennes de Justicia.